Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, donc c'est bon, on a créé notre école, on a notre site, donc ici en l'occurrence instituttest.madrasa.com. Et donc on a une partie publique qui est accessible à n'importe quelle personne à qui vous allez envoyer le lien. Et on va avoir deux espaces privés. On va avoir un espace privé pour les élèves ou les parents d'élèves et on va avoir un espace privé pour les professeurs. Donc là, je vais vous expliquer rapidement l'espace professeur dans lequel se situent la plupart des fonctionnalités. Donc vous cliquez sur l'espace professeur et là vous allez entrer dans, il va vous demander de vous connecter, montre votre adresse mail et votre mot de passe que vous avez saisi lors de la création de la madrasa et vous cliquez sur se connecter. Donc là vous allez arriver sur ce qu'on appelle le back office, donc c'est la partie cachée du site et ici en l'occurrence on a ce qu'on appelle l'espace professeur. Alors, il faut bien avoir en tête que tous les menus présents ici sont accessibles pour le directeur. Mais lorsque vous allez donner accès à vos professeurs pour s'y connecter, eux, ils vont avoir un accès restreint. En particulier, ils vont avoir accès qu'à la partie vie scolaire. Et là, je vous montrerai dans une vidéo spéciale, dans la partie permission, vous pouvez éventuellement ajouter des pages en plus en fonction des rôles que vous allez créer. Mais ça, on y viendra juste après, Inch'Allah. Donc là, le plus important, c'est de bien comprendre comment le site est structuré. Alors, vous voyez en haut là, vous avez deux sélecteurs qu'on appelle des filtres. Donc là, vous voyez, vous avez, pour l'Institut Test, vous avez un filtre adulte et vous avez un filtre enfant. Pourquoi? Parce que le site que vous avez créé, il est cloisonné en deux parties. On a l'école adulte, qu'on appelle une sous-école, et on a la sous-école enfant. Donc ça veut dire votre école que vous venez de créer, elle est automatiquement scindée en deux. On a la partie adulte et la partie enfant. Et dans chacune de ces parties, on va avoir nos propres élèves, on va avoir nos propres cursus, on va avoir nos propres classes, et on va avoir nos propres appels, on va avoir nos propres règlements, nos propres tableaux de bord. Donc dès que vous allez sélectionner ici une sous-école, donc soit l'adulte, soit enfant, tout ce qui va suivre en dessous va dépendre de la partie adulte. Et lorsque vous allez basculer dans la sous-école enfant, tout ce qui va être en dessous va dépendre de la sous-école enfant. Donc là, pour l'instant, ouais, on va rester chez les enfants. Et tout le reste de la démonstration, on va la faire dans la sous-école enfant. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter les différents menus du back-office, les différents menus de l'espace professeur pour un directeur. Donc la partie administration, vous allez avoir un menu école dans laquelle vous allez entrer les informations de l'école. Ensuite, vous allez avoir un menu sous-école dans laquelle vous allez pouvoir mettre, activer ou désactiver des paramètres liés à la sous-école. Donc tout ça, je vais vous détailler dans les prochaines vidéos. Ensuite, vous allez avoir le menu permission. Donc ça, c'est un menu qui permet de dire à chaque professeur que vous allez, à chaque rôle que vous allez créer, vous allez inscrire des professeurs, vous allez pouvoir donner accès à un secrétaire, vous allez pouvoir donner accès à un intendant pour suivre les paiements, etc. Chaque rôle que vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir choisir quel menu je lui donne accès. C'est ce qu'on appelle le menu permission. Le menu compte élève, donc ça c'est lorsque les parents et les élèves vont créer leur espace élève, et ben vous allez les voir ici et vous allez pouvoir leur affecter des enfants ou pas. Ça aussi on y reviendra. Ensuite, donc ça c'est toute la partie administration. Ensuite dans la partie pilotage, donc là vous allez avoir un tableau de bord. Donc idem, on va avoir une étape spéciale dans laquelle je vais détailler le tableau de bord. Donc je ne vais pas détailler ici. Ensuite vous avez un menu règlement. Donc le règlement c'est là où on va encaisser les paiements des élèves. Vous avez un menu budget où là vous allez pouvoir entrer les dépenses de votre madrasa pour pouvoir suivre le solde de votre madrasa. Et ensuite, dans la partie tableau de bord, vous allez avoir une répartition des dépenses. Toutes les dépenses que vous allez entrer, vous allez avoir une répartition ici. Ça aussi, on y reviendra. Donc ça, c'est pour la partie pilotage. Ensuite, vous avez la partie gestion. Donc là, c'est principalement, donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc dans le menu élève, comme son nom l'indique, on va avoir la liste de tous les élèves. Dans le menu professeur, on va avoir la liste de tous les professeurs. Et là, normalement, vous allez voir, vous avez déjà, normalement, vous devez déjà être là. Donc il vous a, lorsque vous avez créé votre école, automatiquement, vous avez été créé en tant que directeur, dans les deux sous-écoles. Ensuite, vous avez un menu classe, dans lequel vous allez créer vos classes, un menu cursus, dans lequel vous allez créer vos cursus, et un menu matière, dans lequel vous allez créer vos matières. Et ensuite, lorsque la rentrée va commencer, les professeurs à qui vous allez donner accès, eux,
ils vont avoir accès au menu absence dans lequel ils vont pouvoir créer des feuilles d'appel, donc dans lesquelles ils vont faire l'appel. Ils vont avoir accès à un menu devoirs dans lequel ils vont créer des devoirs qui seront visibles naturellement dans l'espace élève. Ils vont pouvoir créer des notes. Lorsqu'ils vont corriger un contrôle, ils vont pouvoir saisir les notes. Et le menu incident, c'est s'il y a des problèmes avec des enfants, ils vont pouvoir créer un incident pour informer les parents de ce qu'ils ont fait. Donc c'est un peu l'équivalent du mot sur le carnet. Donc voilà pour la présentation générale. Ce qu'il faut, le plus important à retenir, ce sont ces deux filtres-là. C'est que vous devez toujours avoir en tête que le site, il est cloisonné en la sous-école enfant et la sous-école adulte. Et ici, vous allez avoir l'année scolaire. Donc pareil, quand vous allez sélectionner une année scolaire, tout ce qui va descendre, tout ce qui va dépendre en dessous là, tous les menus qui sont là que je vous ai décrits, vont dépendre de cette année scolaire. Et on va voir plus tard comment faire pour ajouter une année scolaire. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez dans école, année scolaire. Donc une fois qu'on va faire toute la configuration, et ben, l'année prochaine, lorsque vous allez réouvrir vos inscriptions dans 2 ans, Inch'Allah, vous allez juste cliquer sur nouvelle année scolaire. Vous allez avoir l'année scolaire suivante qui va s'afficher. Et qu'est-ce que vous allez voir apparaître ici? La nouvelle année scolaire. Et quand vous allez filtrer, vous allez avoir toutes les informations qui sont liées à l'année scolaire suivante. Donc les élèves de 2026-2027, les paiements, les règlements de 2026-2027, les absences de 2026-2027, les devoirs de 2026-2027, etc. Donc le premier réflexe que vous devez avoir quand vous vous connectez sur le site, c'est que vous regardez dans quelle sous-école vous êtes et vous regardez dans quelle année scolaire vous êtes. Donc ça, c'est l'erreur la plus fréquente au début. On cherche un élève. Par exemple, là, je vais chercher un élève adulte. Je ne le trouve pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je suis dans la sous-école enfant. Si je cherche un adulte, je dois aller dans la sous-école adulte. Tout simplement. D'accord? Alors, je vais supprimer l'année scolaire. D'accord? Là, c'était juste pour vous faire une démonstration. Alors, on va faire plus simple. On va supprimer l'année en cours, 2025-2026, et on va laisser l'année scolaire 2026-2027. Donc, vous allez voir maintenant, automatiquement, l'année scolaire 2025-2026 est supprimée. Il reste que 2026-2027. Comme ça, on fera une démonstration pour les préinscriptions de l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo où, cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.